Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h32 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. 0826 300 300. Faut-il moins travailler en France alors que les députés sont en train d'examiner à l'Assemblée nationale un texte justement pour permettre, en principe, on va dire dans l'élément principal, aux boulangers et aux fleuristes de pouvoir ouvrir tranquillement. Il y a tout le débat derrière sur l'état de la France, sur sa capacité à travailler. Est-ce que aujourd'hui, tous ceux qui refusent de travailler le 1er mai, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que les Français, la France n'est pas en capacité de travailler davantage? En tout cas, la conversation se poursuit ici jusqu'à 10h au 0826 300 300 et avec nos deux débatteurs du jour. Bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et cette semaine en kiosque et sur le site internet Valeurs et la guerre de l'énergie, il me semble. Tout à fait. Ça va, j'avais bien regardé. Et Pierre Larouturou, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, ex-député européen, socialiste et démocrate. Et ça tombe bien, on voulait vous réunir justement pour dialoguer aussi avec les appels des auditeurs qui sont nombreux. Première question, faut-il, oui ou non, assouplir ou du moins préciser la loi pour donner un peu plus de liberté à ceux qui, oui, veulent travailler le 1er mai? Pierre Larouturou. J'ai pas l'impression qu'il y a un énorme problème le 1er mai. J'ai vu personne qui dit qu'il mourait de faim parce que sa boulangerie était fermée. Voyons, on a tous déjà vécu des 1er mai, on est tous les trois adultes. Il y a déjà des boulangeries qui sont ouvertes, il y a des fleuristes qui sont ouverts, et il y a des milliers de gens qui vendent en plus du muguet dans la rue, ça sent bon partout, tellement il y a des gens qui vendent du muguet. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Et vous venez de donner la parole il y a 5 minutes à quelqu'un qui, je crois, était salarié et qui dit, ben non, on est content de pouvoir souffler, d'avoir du temps pour soi, pour sa famille. Et juste après, vous avez donné la parole à un chef d'entreprise qui dit, ben non, c'est plutôt mieux de respecter les rythmes, d'avoir le dimanche où on est en famille ou avec les amis, d'avoir le 1er mai. Donc, oui, il y a besoin de travailler. Moi, j'ai jamais dit que c'était la fin du travail. Il y a besoin de gens qui se lèvent pour faire pousser les carottes, pour faire du lait, voilà, le pays a besoin de travail. Mais c'est bien aussi d'avoir du temps pour soi, du temps pour sa vie de famille, pour sa vie de quartier, et en particulier le 1er mai, de se souvenir de tous ceux et celles qui sont battus pour le progrès social. Le 1er mai, il y a un siècle, le point de départ, c'est aux États-Unis et en Europe, des gens même qui se font tuer parce qu'ils disent on veut avoir un jour par semaine pour se reposer, on veut que les enfants n'aillent plus travailler dans la mine, on veut voilà. Et donc s'il y a bien un jour qu'on peut respecter, c'est effectivement ce 1er mai. Donc et on reste dans un premier temps de cette conversation, mon cher Pierre Larouturou, on reste d'abord sur un respect des traditions. Respect et des équilibres personnels et des équilibres économiques, parce que avant qu'on prenne antenne, on parlait de la Vendée et du Puy du Fou. Tous ceux qui sont opposés aux congés payés, tous les gens de droite qui disaient c'est de la folie, les congés payés, les ouvriers vont partir au bord de la mer et ne reviendront pas. Finalement, on est tous contents qu'on a des congés payés, et même du point de vue économique, notre balance des paiements, la France est c'est le secteur où on a créé le plus d'emplois en France. Devant l'industrie, c'est le secteur du tourisme, et qui favorise notre équilibre de la balance des paiements. Et y compris le Puy du Fou pour la droite vendéenne, il y aurait beaucoup moins de gens au Puy du Fou si on n'avait pas eu des congés payés. Donc arrêtons de penser qu'il n'y a que le travail. Le travail est fondamental. Le travail est fondamental pour faire tourner l'économie et d'un point de vue anthropologique. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie, sa vie personnelle, sa vie familiale, ça compte aussi. Amaury Brelet, pour cette première étape de la conversation, est-ce que faut-il, oui ou non, préciser, en tout cas assouplir, laisser bosser ceux qui veulent bosser le 1er mai? Bien sûr, évidemment. D'abord, il y a un sondage qui est paru il y a peu qui montre que 74% des Français sont favorables au travail, à travailler le 1er mai. Donc d'abord, il y a la question du travail. La France est le pays développé qui travaille le moins. Donc si on peut travailler plus, c'est toujours ça de prix. Et puis ensuite, et d'abord, c'est une question de liberté. Laissons aux Français le choix de travailler plus, et notamment de travailler le 1er mai, s'ils le souhaitent. Je rappelle que dans la proposition de loi, il est d'ailleurs prévu que cela se fasse sur la base du volontariat. Et même par écrit, et que la personne soit payée double. Les gens seront payés double, et en plus, il y aura des protections évidemment juridiques dans la loi pour éviter des mesures de rétorsion ou de représailles de la part des employeurs. Donc, l'argument numéro 1, et le seul à mon avis qui vaille dans cette affaire, c'est la question de la liberté. Arrêtons, comme le disait Georges Pompidou, arrêtons d'emmerder les Français. Et d'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes suspects habituels opposés à cette proposition de loi, à gauche et à l'extrême gauche, c'est-à-dire évidemment les partis socialistes et puis la France insoumise, qui nous ont quand même, notamment pour le PS,
produit le fameux ministère du temps libre, les fameuses 35 heures, la plus grande escroquerie économique qu'on n'a jamais vue depuis 100 ans, le droit à la paresse, avec Madame Sandrine Rousseau. Vous savez, et puis les syndicalistes, évidemment, qui, je crois, j'ai vu ça ce matin, disent surtout on ne touche pas au 1er mai, c'est un symbole. Oui. Mais la France crève de symboles, crève de ses vaches sacrées et crève de ses tabous. Donc il faut lever le tabou du travail en France. Vous savez, c'est Coluche qui disait à propos des syndicalistes, ils sont tellement habitués à ne rien faire que quand ils font grève, ils appellent ça une journée d'action. Donc voilà, arrêtons d'emmerder les Français. Pierre Larrouturou, quand on invoque généralement Coluche pour clore un débat, ça promet une discussion intéressante. C'est compliqué de contredire Coluche, qui est quand même très drôle et qui en plus n'est plus là pour se défendre du point de vue économique. Juste, Amaury disait quelque chose que certains répètent en boucle et qui est totalement faux. Expliquer que la France est le pays qui travaille le moins, c'est juste une énorme blague. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout économiste, mais comme je pensais que vous alliez sortir cet argument, je suis allé hier sur le site américain du Bureau du Travail et j'ai ressorti une infographie du journal Le Parisien, voilà, qui est pas un journal de gauchiste, et qui explique que, est-ce que vous savez quelle est la durée moyenne aux Pays-Bas, par exemple? Une vingtaine d'heures, c'est ça? Non mais je demande à Amaury, parce qu'il me dit qu'on est le pays qui travaille le moins. J'ai aussi mes chiffres. Donc 29h03, voilà, c'est les chiffres d'Eurostat. 29 heures en moyenne. Et l'autre, à Davos, qui est pas un lieu de gauchiste non plus, il y a 2 ans, il y avait un débat sur la semaine de 4 jours. Parce que depuis le Covid, on voit que dans plein de pays, les gens veulent un travail. Le travail reste fondamental, mais disent, je veux un certain équilibre. Et donc, même à Davos, il y avait un atelier archi plein qui refusait du monde sur la semaine de 4 jours. Et la ministre du Travail néerlandaise, qui est une femme de droite, mais qui est une femme honnête, humaniste, qui disait, aujourd'hui aux Pays-Bas, la durée moyenne est à 29 heures. Je répète, la durée moyenne, juste qu'on puisse développer nos arguments, si vous êtes d'accord, la durée moyenne est à 29 heures. Mais donc c'est faux de dire et en France, avec la même façon de compter, on est à 36,8. Si on tient compte en même temps des gens à temps plein et à temps partiel, d'accord? Ça ne compte pas les artisans ou les agriculteurs, mais c'est pour tous les salariés. En France, on est à presque 37 heures de durée moyenne, y compris les temps partiels, aux Pays-Bas à 29 heures. Mais elle disait simplement, cette durée moyenne de 29 heures, ça cache un problème. Presque tous les hommes sont à 5 jours par semaine et presque toutes les femmes sont à 3 jours par semaine. Et elle disait, est-ce que ce serait pas mieux que hommes et femmes, on soit à 4 jours, que hommes et femmes, on ait un vrai salaire, que hommes et femmes, on ait un vrai job avec des responsabilités, et qu'hommes et femmes aient du temps pour vivre, du temps pour s'occuper des enfants, voilà. Mais donc, en tout cas, l'argument, et ensuite on ira au standard. Hier, je suis allé sur le site aux États-Unis, on est à 34,2 heures, je donne aux journalistes pour qu'ils soient témoins. La durée moyenne aujourd'hui, le mois dernier, mars 2026, aux États-Unis, est à 34,2 heures, sans compter les chômeurs qui sont à 0 heure par semaine, tellement il y a de petits boulots que je vois pendant les services, là il y a une ligne sur les services, ils sont en moyenne à 25 heures, les gens n'ont que des petits boulots. Donc que vous le vouliez ou non, il y a des gains de productivité. Depuis 40 ans, surtout, il y a des robots, il y a des ordinateurs, donc de toute façon, il y a besoin, c'est pas la fin du travail, mais il y a besoin de moins de travail. Il n'y a plus aucun pays où tout le monde est à 40 heures. Amaury Brelet et tour au standard, on va rejoindre Christine au 0826. Je suis d'accord avec vous sur les chiffres que vous donnez et qui ne concerne que le nombre d'heures travaillées par semaine. Mais si l'on regarde au global, et moi je vais vous sortir des chiffres, qui sont des chiffres aussi officiels, et je répète et je maintiens, la France est le pays du monde développé qui travaille le moins. Selon le Conseil d'analyse économique, je cite, ouvrez les guillemets, la France a un déficit d'heures travaillées par habitant de l'ordre de 100 heures annuelles par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni, et de 300 heures par rapport aux États-Unis. Selon les chiffres de l'OCDE, en 2024, les Français ont travaillé en moyenne 666 heures par habitant, contre 776 pour la moyenne de l'Union européenne. Je vous donne pas les chiffres, évidemment, des États-Unis, ni même des chiffres de l'Asie qui explosent. Donc le vrai problème en France, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui travaillent. Vous avez 60% des gens en capacité de travailler qui ne travaillent pas. Et je vais à nouveau vous donner des chiffres. Selon l'INSEE, le taux d'emploi de la population en âge de travailler, les 15-64 ans, s'élevait à 69% en 2024, un chiffre bien en deçà de celui de l'Allemagne, 77%, et de l'UE, 71%. Chez les 15-24 ans, le taux tombe à 34,4% contre 51% pour l'Allemagne. Donc on a un vrai problème en France, je répète, avec un taux d'emploi qui est trop faible, notamment on va pas faire une bataille ici. On va pas faire une bataille de chiffres, on va reprendre la conversation, mais je pense à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous appellent aussi, notamment c'est le cas de Christine au 0826 300 300. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Christine. Vous entendez depuis tout à l'heure nos deux débatteurs s'affronter sur les chiffres, sur les opinions, sur cette question qui paraît simple mais uniquement d'apparence. Faut-il plus ou moins laisser les gens travailler le 1er mai ? Vous, comment vous regardez cette question, ma chère Christine ? Alors, moi, je suis directement concernée puisque dans ma famille, j'ai à la fois des boulangers, à la fois des fleuristes. Vous venez en infiltration.
C'est ça. J'ai été surprise l'an dernier de voir cette interdiction tout d'un coup arriver, puisque ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillaient le 1er mai, tous, que ce soit boulanger ou fleuriste. Je pense pas que la loi ait dernièrement changé, que justement aujourd'hui on réfléchit à l'adapter, effectivement. En fait, autant pour ma fille qui est fleuriste, elle a pu s'organiser, faire travailler plus ses salariés pour anticiper, préparer tout, que les bouquets soient faits et travailler seule, du coup, le 1er mai. Autant pour les boulangers, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire cuire, préparer les pâtisseries et vendre le jour du 1er mai. Donc eux, ils ont été obligés de fermer. Effectivement, là, on est à nouveau dans qu'est-ce qu'on interdit, où on laisse de la marge de mouvement aux gens. Je vais parler des fleuristes, par exemple. Ça fait partie des métiers les premiers impactés quand il y a de l'inflation, quand les gens ont moins de revenus, parce que c'est les premiers endroits où on va moins dépenser. Et le 1er mai, c'est quand même une source de revenus. Et effectivement, comme je l'ai pu l'entendre dire précédemment, il y a des professionnels qui sont bien contents de travailler le 1er mai parce que soit ça leur donne du temps de travail en plus, de récupération, soit ça leur fait des salaires, d'une augmentation de salaire. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui intervenait. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait un monsieur qui intervenait en parlant du 1er mai, mais on peut mettre effectivement sur tous les jours fériés, qui font des week-ends prolongés. Ok, là on parle de la famille, des réunions familiales, mais là on parle d'autre chose. Le 1er mai serait un mercredi, ça lui permettrait pas de voir ce week-end sa famille plus que d'ordinaire. Oui, c'est ça. Et puis on entend bien les différents arguments que vous avez évoqués, ma chère Christine. Dans un instant, nos deux débatteurs, que ce soit Pierre Larouturou, pardonnez-moi, et Amaury Brelet, vous répondent et on continue non seulement la discussion avec vous, mais aussi le dialogue avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. À tout de suite. Maxime Liédot. 0826 300 300, on poursuit la discussion sur cette journée du 1er mai qui en tout cas provoque toujours énormément de débats en France. Faut-il assouplir les règles, les préciser pour justement laisser la liberté à ceux qui veulent travailler? Dans le viseur, dans le premier rang, dans la première ligne de tir, il y a évidemment les fleuristes et les boulangers. On en discute toujours avec Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et Pierre Larouturou, ex-député européen, socialiste et démocratie. C'est à vous que je donne la parole, mon cher Pierre, parce que on était avec Christine qui disait on sentait qu'il y avait un peu de lobbying chez l'amie Christine, qui était à la fois chez les boulangers, à la fois chez les fleuristes, mais qui disait c'est important, ça fait de l'argent en plus, dans un contexte où on gagne pas beaucoup d'argent, ce n'est pas négligeable le 1er mai. Elle a dit ok, mais elle a dit elle-même que quand même, j'ai plus quitté sa famille qui était fleuriste, organisée. Encore une fois, il y a des fleuristes qui sont ouverts le 1er mai depuis des siècles, et moi je trouve ça assez sympa de faire une pause, que effectivement le rythme... Pardon, je finis, Amaury, je sais que vous ne serez pas trop d'accord, c'est pour ça qu'on est en débat. Voilà. Et après ça, sur le fond, la question du 1er mai n'est quand même pas la plus cruciale, mais le fait qu'il y a aujourd'hui 7 millions de chômeurs en France, je suis allé voir, le journal Les Échos a fait un dossier pour dire qu'aujourd'hui il y a plus de 7 millions d'inscrits. Non mais on n'en parle quasiment pas. Emmanuel Macron a réussi à faire oublier la question du chômage comme s'il avait le réglé. Et là, le journal Les Échos a fait un énorme dossier pour dire, avec les gens qui sont au RSA et qui maintenant doivent s'inscrire à France Travail, on est à 7 400 000 inscrits à France Travail. 7 400 000. Et tous les auto-entrepreneurs qui ont du mal à gagner leur vie. Donc il y a un énorme problème autour de la question du travail. Et quand vous dites, Amaury, qu'en Allemagne, le taux d'activité est plus important, le taux d'emploi, c'est juste du point de vue technique, du point de vue statistique. Mais j'ai regardé encore ce matin pour ce débat les chiffres. Il y a 6 millions de mini-jobs, 6 millions de mini-jobs à 600 € par mois, 11 heures par semaine. Donc du point de vue statistique, on peut dire l'Allemagne ils font bien, ils ont un taux d'emploi. Mais si c'était votre frère ou votre sœur, au-delà des aspects statistiques, si on regarde l'humanité, ce qui nous intéresse tous, si c'était votre frère ou votre sœur qui avait un job à 600 € par mois, 11 heures par semaine et qui n'avait pas le droit, est-ce que vous diriez le problème est réglé? Non, on dirait ça va pas du tout. Un pays où il y a un des pays les plus riches de la planète, où il y a 6 millions de gens qui survivent avec un mini-job à 605 €, j'ai regardé précisément, ils ont 605 €, ils ne peuvent pas gagner plus. Sinon, ils sortent de la catégorie mini-job. Et ils sont 6 millions, c'est pas juste une exception, ou c'est pas un jeune en début de carrière. On a tous, au début de notre carrière, fait un stage ou un mini-job, ça nous met le pied à l'étrier. Mais donc,
est-ce qu'on peut se dire qu'il faut reposer la question sereinement et que les 35 heures n'ont pas été la bonne chose? Avec Michel Rocard, on a beaucoup critiqué les 35 heures en disant que ça a été imposé d'en haut sans aucun débat. Les 35 heures à l'hôpital, ça a été une catastrophe. Donc les 35 heures ont tué le débat, mais il y a une question fondamentale. Et dernier point, à la une du Figaro, sur le site du Figaro avant-hier, il y avait la question des 32 heures. Parce que c'est OpenIA, une des plus grandes boîtes d'intelligence artificielle, qui a sorti 13 pages d'argumentaire pour dire si on veut pas que l'intelligence artificielle provoque des catastrophes, il faut reposer la question du temps de travail et aller vers la semaine de 32 heures. C'est une des plus grosses boîtes d'informatique, d'intelligence artificielle qui dit on va faire des gains de productivité et ou bien ça amène une catastrophe ou bien ça amène un progrès social, et ils disent il faut aller vers les 32 heures sans baisse de salaire. Amaury Brelet. Alors d'abord, aux États-Unis, il y a beaucoup de grandes boîtes, notamment dans la tech, des boîtes à très forte valeur ajoutée, qui ont en effet ces dernières années mis en place, réduit le temps de travail, et qui pour beaucoup d'ailleurs en sont revenus. Donc on verra ce que l'IA donnera. Et moi, je n'y crois absolument pas. Je ne considère pas que c'est comme la mode du télétravail. Pendant un temps, on avait dit que c'était l'avenir, et on voit que de plus en plus ça pose problème. Les 35 heures, vous l'avez dit, ont été imposées autoritairement. D'ailleurs, mise en place par Martine Aubry, à qui on a forcé la main et qui a reconnu en privé que c'était une connerie. Donc évidemment que ce fut une erreur monumentale. Donc je ne suis pas favorable, et encore moins les 32 heures. Non, on l'a dit, malheureusement, il n'y a pas assez de Français qui travaillent, notamment les jeunes. Les jeunes et les plus âgés, c'est les seniors et les jeunes. Et pour revenir à la question de la liberté, vous disiez, mais je suis contre finalement le travail le 1er mai. Comme ça permettra aux Français qui le souhaitent de pouvoir se dépenser, pouvoir passer du temps en famille. Mais en fait, j'allais dire, qui êtes-vous ? Vous, qui sont les députés, qui sont ces bureaucrates et ces technocrates pour décider à la place des Français? Les Français sont les mieux placés pour décider ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, et s'ils ont ce dont ils ont envie. Et ce dont ils ont envie. Donc moi je ne comprends pas ceux qui aujourd'hui s'opposent à cette proposition de loi, sachant qu'il y a la garantie d'être payé double, que tout cela se fait sur la base du volontariat, avec des protections juridiques. Donc ceux qui aujourd'hui s'opposent pratiquement à ce texte sont des gens liberticides et qui veulent décider que l'État décide finalement à la place des Français. 0826 300 300, en plus de la conversation du studio, poursuivons le dialogue avec vous, amis auditeurs au standard. 0826 300 300. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous mon cher Didier ce matin. Comment ça va ? Écoutez, très bien. Très bien, au point de ne pas vouloir travailler le 1er mai, ou ça va très bien au point de justement encourager un peu plus de liberté le 1er mai? Dites-nous tout. Écoutez, moi je suis retraité, donc je parle avec un certain recul. J'ai été chef d'entreprise 2 fois, j'ai été syndicaliste 2 fois. Ça arrive Didier, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et je vous ai pas dit que c'était grave. Je vous dis que c'était une expérience. Et dans ce cadre de cette expérience-là, le recul que j'ai pris me permet de dire peut-être que, juste en rapport par rapport à ce qui a été dit avant, on n'est pas le pays le plus riche du monde, on est un des pays le plus endettés du monde. Il y a quand même 3300 milliards de dettes. Oui, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Et quand on a des gens de gauche qui nous disent que c'est dramatique en Allemagne de ne travailler que dans des petits jobs en 11 heures, et que dans le même temps on nous dit qu'on veut travailler 32 heures, il y a peut-être une petite incohérence au niveau de la gauche qui est toujours en décalage avec son époque. Voilà. Donc vous dites, si je vous comprends bien mon cher Didier, en réalité il faut faire attention, il y a parfois un décalage, que ce soit la gauche, mais on l'a vu aussi à droite, faut être franc aussi, entre la réalité du travail et ce que les politiques proposent, et la vision qu'ils peuvent avoir, Didier, c'est ça l'idée ? Mon cher Didier, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord ? Est-ce que j'ai assez bien résumé votre pensée ? Vous dites qu'il y a un problème entre la réalité du terrain, le travail, et la vision que peuvent avoir ou ne pas avoir les forces politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche. Oui, toutes celles dogmatiques, je pense, passent à côté de la plaque. Merci beaucoup. Voilà, oui. C'est ça. C'est la liberté. Chaque travailleur, chaque personne doit pouvoir décider dans un pays démocratique de ce qu'il veut faire de son temps de travail, comment il gère sa famille. Voilà. L'important, c'est d'avoir cette disponibilité-là. Et surtout qu'on foute la paix à ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Mot de conclusion l'un et l'autre. Pierre Larouturou, c'est intéressant aussi quand on voit Didier, l'impression en tout cas que par cette décision, on empêche les gens de faire ce qu'ils veulent.
Oui, alors on en reparlera, il faudra qu'on en reparle un autre vendredi sur la question de la dette. C'est vrai que la France est endettée, mais par exemple, le modèle qui sert à beaucoup de gens à droite, c'est les États-Unis. Je suis allé regarder hier soir sur le site de la Réserve fédérale. Vous avez fait beaucoup de choses hier soir, Pierre Larouturou. Oui, quand vous m'invitez pour une émission, je suis tellement heureux que je sais, mais on va vous réinviter. Non, c'est juste qu'on va crever du fait que dans ce pays on s'engueule. Moi, je ne suis la plupart du temps, pourtant j'ai été élu à Nouvelle-Donne député, mais je ne supporte plus les débats politiques où on fait s'engueuler et réagir aux dernières stupidités du camp d'en face. On est d'un pays où il y a des problèmes graves et c'est bien. Et donc là, vous dites... Voilà. Et donc juste, je suis allé voir les chiffres de la dette totale aux États-Unis vient de passer les 80 000 milliards de dollars. Quand la crise de 2007 avait éclaté, on était à 32 000 milliards de dettes. On vient de passer à 80 000. Donc montrer le modèle américain comme un modèle, c'est la prochaine bombe. Le FMI dit que la prochaine crise peut être 10 fois plus grave. Voilà. Attention aux exemples qu'on montre. Et sur la question de la liberté, déjà quand les syndicats demandaient à avoir un jour par semaine pour se reposer, la semaine de 6 jours, quand les syndicats disaient qu'il fallait interdire le travail des enfants, les gens expliquaient mais non, il faut laisser les gens libres. Et en fait, c'est quand même bien s'il y a des règles du jeu qui disent qu'on a tous droit à 2 jours de repos par semaine et que les enfants ne vont plus travailler. Mot de la fin également pour Amaury Brelet. Oui, moi je crois que si les Français ne travaillent pas suffisamment, c'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est parce que le travail n'est plus rémunérateur. Le travail ne paie plus et du fait notamment de cotisations sociales et d'impôts trop élevés. Donc là aussi, il faut réduire les impôts massivement. Merci beaucoup Amaury Brelet, rédacteur en chef. On a dit autre émission, Pierre Larouturou, pour débattre de tous ces sujets. Amaury Brelet, merci, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec la guerre de l'énergie à la une en kiosque à retrouver sur le site internet. Et Pierre Larouturou, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, ex-député européen, socialiste et démocrate. En plus de nous appeler, vous pouviez nous envoyer un SMS au 7 20 18, un séjour, puisqu'on parlait de jours fériés, de temps de qualité. Ça tombe bien sur Sud Radio, on pensait à ça. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et surtout félicitations, c'est vous qui gagnez votre séjour pour 4 personnes en famille à PortAventura avec 2 nuits d'hôtel et des passes pour 3 jours dans le parc. Bref, le petit moment de bonheur. Félicitations Delphine. Merci infiniment, merci beaucoup, je suis trop contente. Félicitations Delphine, c'est votre fidélité à Sud Radio qui est récompensée. J'espère que vous allez pouvoir profiter dignement de ce séjour. Vous avez été très nombreux à participer, donc félicitations ma chère Delphine. Et bonjour ma chère Valérie Expert. Bonjour cher Vous Maxime. n'êtes pas à PortAventura, mais dans le studio de Sud Radio entre 10h et midi. Bien sûr, et nous travaillons le vendredi. Même le 1er mai. Même le 1er mai, nous serons là et on va continuer à parler emploi, à parler de ce 1er mai, parce que je crois que vous avez eu beaucoup d'auditeurs qui souhaitaient réagir à ce sujet. Puis on va légende le raconte. Oui, et on va parler aussi du kit mis en place par le ministre du Travail pour essayer de contrôler le nombre d'abus d'arrêt de travail. Donc là aussi, on va en parler avec vous. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez le sentiment qu'il y a trop d'arrêts de travail, et comment les contrôler, 0826 300 300. Et puis on dira quelques mots également du Nutri-Score avec Félix Mathieu. C'est quoi le problème, le Nutri-Score qui parfois nous induit en erreur sur certains produits. Dites-nous si vous l'utilisez, vous, si vous avez confiance en ce système. À tout de suite. 0826 300 300, 10h midi. Valérie Expert, moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h. Très belle matinée sur Sud Radio.